Affaire Vali Amissi, le principal suspect arrêté à Brazzaville, de nouvelles déclarations relancent l'enquête. Point 2. Genocost, mémoire, justice et recherche de la vérité. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Près de 4 mois après le meurtre de Vali Amissi, entrepreneur congolais et vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko FC, l'enquête connaît un nouveau tournant avec l'arrestation, le dimanche 2 août, du principal suspect à Brazzaville en République du Congo. Le corps de Vali Amissi avait été découvert le 10 avril dans une ruelle de la commune de Gombe à Kinshasa. Ce meurtre avait profondément ému l'opinion publique congolaise et suscité de nombreuses interrogations sur ses circonstances et ses motivations. Une arrestation issue de la coopération entre les deux Congos. Le ministre congolais de la Justice, Guillaume Ngefa, a confirmé l'interpellation de Mukena Mwepu Beni, recherché dans le cadre de cette enquête. Selon le ministre, cette arrestation est le fruit de la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il a salué une avancée importante et précisé que les démarches visant au transfèrement du suspect vers Kinshasa étaient engagées, tout en rappelant que celui-ci bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'aucune décision de justice définitive n'a été rendue. Les enquêteurs ont écarté la première hypothèse. Au cours des investigations, les services d'enquête ont progressivement abandonné la piste initiale d'un enlèvement commis par une bande armée. Les analyses des images de vidéosurveillance auraient conduit les enquêteurs à identifier un proche de la victime parmi les dernières personnes aperçues avec elle avant son décès, orientant ainsi les recherches vers une autre hypothèse. Déclaration qui pourrait ouvrir de nouvelles pistes. Lors d'un entretien accordé aux enquêteurs après son arrestation à Brazzaville, le suspect a fait des déclarations qui pourraient être examinées dans la suite de la procédure. Selon ses propos rapportés, il aurait affirmé avoir agi sur instruction d'une personne très haut placée, sans toutefois révéler l'identité de cette personne. Interrogé sur l'arme qui aurait été utilisée, il a déclaré « Je ne suis pas spécialiste en armes, on me l'a simplement remise ». Le suspect a également indiqué avoir peur de parler. À ce stade, ces déclarations constituent des affirmations du suspect. Elles devront être vérifiées et confrontées aux autres éléments de l'enquête avant de pouvoir être considérées comme établies. Une enquête qui entre dans une nouvelle phase. L'arrestation du principal suspect pourrait permettre aux autorités judiciaires de faire progresser les investigations et de mieux comprendre les circonstances du meurtre de Vali Amissi. Les auditions à venir, les confrontations éventuelles, les expertises techniques et les autres actes d'enquête devront permettre d'établir les responsabilités, d'identifier les éventuels commanditaires s'il en existe et de faire toute la lumière sur cette affaire. L'attente de la vérité. L'affaire Vali Amissi demeure l'un des dossiers criminels les plus suivis de ces derniers mois en République démocratique du Congo. Alors que l'opinion publique attend des réponses, la justice est désormais appelée à poursuivre son travail dans le respect des droits de toutes les parties, en s'appuyant sur les preuves, les investigations et les procédures prévues par la loi. L'arrestation du suspect marque une étape importante, mais seule la poursuite de l'enquête et, le cas échéant, les décisions des juridictions compétentes permettront d'établir les faits et les responsabilités dans cette affaire. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Genocost, mémoire, justice et recherche de la vérité. À l'occasion de la commémoration du Genocost, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a tenu à rappeler une distinction fondamentale entre le devoir de mémoire porté par la nation congolaise et la qualification juridique des crimes au regard du droit international. Selon le chef de l'État, nous devons, dans le même temps, maintenir une distinction rigoureuse entre le devoir national et la qualification juridique des faits. Le Génocoste est le cadre mémoriel dans lequel la République honore les victimes des crimes internationaux et des violations massives des droits humains commis sur son territoire. La qualification juridique du génocide relève, quant à elle, des exigences du droit international. Elle doit être établie par les institutions compétentes sur la base des faits, des preuves et des critères juridiques applicables. Ces deux démarches ne s'opposent pas, elles se complètent. La mémoire recueille, conserve et transmet. Le droit enquête, qualifie les crimes et établit les responsabilités. La mémoire protège les victimes contre l'effacement. La justice protège la société contre l'impunité et la répétition. Le président a également insisté sur le fait que cette commémoration n'était dirigée contre aucun peuple. Notre commémoration n'est dirigée contre aucun peuple. Elle n'est ni un appel à la haine, ni une invitation à la vengeance. Le sens du Génocoste. À travers ces déclarations, le chef de l'État rappelle que le Génocoste constitue avant tout un devoir de mémoire envers les millions de Congolais victimes des conflits armés, des massacres, des crimes internationaux et des graves violations des droits humains commis sur le territoire de la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Cette démarche vise à préserver la mémoire des victimes, à reconnaître leurs souffrances et à empêcher que ces tragédies ne sombrent dans l'oubli. Dans le même temps, le président souligne que la qualification juridique de génocide ne relève pas d'une décision politique, mais d'un processus encadré par le droit international, fondé sur des enquêtes, des preuves et les décisions des juridictions compétentes. Mémoire et justice, deux démarches complémentaires. Le message présidentiel met en avant une idée essentielle. La mémoire et la justice poursuivent un objectif commun tout en remplissant des fonctions différentes. La mémoire rend hommage aux victimes, conserve les témoignages et transmet l'histoire aux générations futures. La justice, quant à elle, a pour mission d'établir les faits, de qualifier juridiquement les crimes, d'identifier les responsables et de lutter contre l'impunité. L'une ne remplace pas l'autre. Elles se renforcent mutuellement dans la recherche de la vérité et de la paix. Un débat qui dépasse les frontières de la RDC. Les déclarations du président interviennent dans un contexte où le concept de Génocoste suscite de nombreuses réactions au niveau régional et international. Les interprétations, les débats et les controverses autour de cette initiative témoignent de la sensibilité des questions liées à la mémoire des conflits, aux responsabilités historiques et à la qualification juridique des crimes. Quelle que soit la diversité des positions exprimées, le recours aux faits établis, aux enquêtes indépendantes et au droit international demeure essentiel pour faire progresser la vérité et la justice. L'engagement pour les victimes. Au-delà des débats, une réalité demeure. Des millions de Congolais ont été touchés par des décennies de violence, de déplacements forcés et de violations graves des droits humains. Le devoir de mémoire consiste à reconnaître leurs souffrances, à préserver leur histoire et à soutenir les efforts visant à établir les responsabilités conformément au droit. L'engagement en faveur de la vérité, de la justice et de la lutte contre l'impunité reste un élément essentiel pour construire une paix durable en République démocratique du Congo. Le Génocoste se veut un hommage à la mémoire des victimes. La justice, quant à elle, poursuit son propre chemin à travers les mécanismes du droit. Ces deux démarches, comme l'a rappelé le président de la République, ont vocation à se compléter dans la recherche de la vérité et de la paix. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme
pour votre attention.